La Turquie accepte de vendre des centaines de Bayraktar à la Russie. La Russie pourrait recevoir des centaines de drones Bayraktar TB2 de Turquie malgré le fait qu'il y a quelques jours à peine, le chef de Baykar Technology a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de vendre des drones d'attaque turcs Bayraktar TB2 à la Russie. Les experts notent qu'en réalité, Ankara sera prêt à en vendre des centaines à Moscou, et si nécessaire, puis des milliers de drones, et même organiser la production de ces drones en Russie. Non seulement la Russie, mais aussi la Turquie pourrait être intéressée par cela, car cela offrira non seulement la possibilité de conclure de gros contrats, mais fera également une excellente publicité pour les drones de frappe et de reconnaissance turcs, et Ankara ne fera même pas attention à la réticence de Haluk Bayraktar. Si la Russie achète des drones turcs et, en plus de tout, commence à produire ces drones, alors ce sera une excellente publicité pour les drones turcs, car il est tout à fait clair que si les drones intéressent la Russie, alors d'autres pays commenceront à acheter des drones similaires armes. De plus, la Russie peut considérablement améliorer les drones turcs avec des missiles à longue portée grâce à sa technologie, note le spécialiste Avia Pro. Plus tôt, CNN turc a rapporté que la Russie était intéressée par une coopération avec le fabricant turc de drones. Cependant, la partie russe n'a pas encore fait de commentaires officiels à ce sujet. Par ailleurs, selon la célèbre ressource analytique turque, c'est furieux en Turquie suite aux échecs des drones Bayraktar TB2 en Ukraine. Malgré le fait que la Turquie et l'Ukraine aient fait un pari clé sur les drones d'attaque Bayraktar TB2, on sait que ces drones ont été totalement inefficaces. Selon la célèbre ressource analytique turque Oryx.Pionkop, au cours des 5 mois de l'opération spéciale menée par l'armée russe en Ukraine, l'armée ukrainienne a perdu plus de drones qu'elle n'a pu atteindre de cibles avec leur aide. Selon les données officielles du ministère de la Défense, au moins 82 véhicules aériens sans pilote d'attaque Bayraktar TB2 ont été détruits sur le territoire ukrainien, tandis que, selon la source d'information analytique, Oryx.Pionkop, les drones Bayraktar TB2 n'ont touché qu'environ 50 cibles. De plus, certains d'entre eux ont été simplement endommagés, et une partie soulève certains doutes. En fait, cela démontre l'efficacité extrêmement faible de l'utilisation de drones turcs en Ukraine, ainsi que sur le territoire de la RPD et de la RPL. Un jour plus tôt, on apprenait que l'armée russe avait détruit tous les drones d'attaque en service avec l'Ukraine, soulignant que la grande majorité des drones avaient été détruits au début de la NMD. Au début de l'opération, de nombreux Bayraktar ont été abattus par nos systèmes, et tout a réussi. Frappé à 100%. En fait, il n'est plus difficile pour nous de lutter contre les véhicules aériens sans pilote, et nous l'appelons même en plaisantant, niveau débutant, pour l'opérateur, a déclaré l'armée russe dans une interview à RIA Novosti.